Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vous présente un nouvel animal de notre animalerie, le triton vert. Les tritons verts appartiennent aux amphibiens. C'est la classe des grenouilles, des crapauds, des salamandres, etc. Dans cette classe, ils appartiennent à l'ordre des urodèles, c'est-à-dire ceux qui gardent leur queue à l'état adulte. Ici devant nous, donc, on a un triton vert. C'est des animaux qui vont rester aquatiques quand ils vont être adultes. Et comme on peut le voir, ils vont être de couleur verdâtre avec des taches rouges cerclées de noir. Leur ventre, lui, va être plutôt jaune avec des taches noires. On les retrouve un petit peu partout au Québec, jusqu'à la limite nord du lac Saint-Jean. Le cycle de vie des tritons verts se divise en 3 phases. Après la reproduction, les adultes vont pondre des œufs, et de ces œufs vont sortir des têtards. Ces têtards sont dotés de branchies et respirent uniquement à l'aide de celles-ci. Mais après, ils vont devenir à la fin de l'été juvéniles. On les appelle à ce moment-là les elfes rouges. Pourquoi? Parce qu'ils vont vraiment prendre une couleur rouge et on peut les voir se promener dans les forêts. Puisqu'ils sont terrestres, à partir de ce moment-là, ils vont acquérir des poumons. On voit vraiment donc des petits traits rouges se promener dans les forêts. Ensuite, après 1 à 3 ans, ils vont devenir adultes. Ils peuvent vivre jusqu'à 13 ans dans la nature à l'état adulte. Et ils vont retourner, ce qui est quand même assez particulier, dans l'eau. Les tritons verts sont dotés de poumons, c'est-à-dire que comme nous, ils vont respirer à l'air libre. Mais comme tous les amphibiens, ils vont être aussi capables de respirer grâce à leur peau. C'est pour ça qu'il est très important de toujours s'humidifier les mains avant de manipuler un triton vert et donc ou un amphibien, pour éviter d'assécher leur peau, ce qui ferait que l'oxygène ne pourrait plus diffuser par leur peau et rentrer dans leur corps. La majorité des adultes vont être capables de passer tout l'hiver en restant éveillés. La plupart des amphibiens, eux, vont partir s'enfouir sous terre pour rentrer en hibernation. Les tritons, s'ils ont une étendue d'eau assez profonde, vont pouvoir aller au fond de la mare et continuer à respirer grâce à leur respiration par la peau. Comme les reptiles ou les poissons, les tritons sont des animaux ectothermes. Ça veut dire qu'ils ne produisent pas ou peu leur chaleur. Il faut donc leur présenter à disposition soit une source de chaleur, soit les rayons du soleil pour qu'ils puissent se réchauffer. C'est pour ça que nous, on leur propose une lampe juste ici pour qu'ils puissent se réchauffer. Dans la nature, les tritons verts vont chercher des insectes ou d'autres invertébrés aquatiques. Nous ici, on a à leur disposition des vers de sang qu'on leur donne congelés, ce qui permet, en décongelant, de faire tomber des petits morceaux dans le fond de l'aquarium et eux vont partir fouiller dans le fond de leur aquarium pour partir les manger. Ce qui fait que ça leur fait faire un petit peu de sport d'entretien physique. On va aussi parfois leur donner des petits morceaux de vers de terre pour changer leur alimentation. J'espère que vous aurez appris plein de choses sur les tritons verts grâce à cette vidéo et je vous invite à venir les observer avec nous au musée. D'ici là, à la prochaine!